Merci de cette invitation. Je suis très heureux de constater que la mobilisation contre l'état d'urgence, contre cette course folle vers un état répressif, sécuritaire, prend tous les jours de l'importance et gagne de l'ampleur. Lorsqu'avec mes collègues et mes camarades Isabelle Attard, Pouria Mirchahi, Noël Mamère ici présent, Barbara Romagnan et Gérard Sebaoun, nous avons décidé de voter contre la prolongation de 3 mois de l'état d'urgence le 19 novembre dernier. Nous savions que nous n'allions pas être très nombreux, mais nous ne savions pas que nous n'allions être que 6. 6 députés parmi 577 que compte l'Assemblée, et personne au Sénat pour s'y opposer. Nous craignons que nos partis, cette gauche représentée au Parlement, ne se jettent à pieds joints dans ce que nous pouvons qualifier très clairement d'union sacrée, d'unité nationale. Nous avions aussi tous en mémoire, et cela a été rappelé ici précisément, les conditions d'instauration de l'état d'urgence par la loi du 3 avril 1955 pendant la guerre d'Algérie. Cet état d'exception avait ouvert la voie au vote des pouvoirs spéciaux en mars 1956. Et puis, surtout, nous avions, comme vous toutes, comme vous tous, en mémoire les 130 morts et les blessés, l'émotion et la tristesse de tout un pays après la nuit effroyable du 13 novembre. Mais nous avions aussi, surtout, l'intime conviction que la prolongation de l'état d'urgence n'était pas une nécessité parce que l'état de droit n'est pas un état de faiblesse. Nous le savons, et Olivier vient de le rappeler, malheureusement, nul besoin d'état d'urgence pour interdire une manifestation, nul besoin d'état d'urgence pour interdire une réunion, nul besoin d'état d'urgence pour dissoudre une association, cela est déjà possible. Pour les infractions qui relèvent de la criminalité organisée, comme celles qui relèvent du terrorisme, la perquisition peut même être conduite à toute heure sur autorisation donnée en urgence par un juge. Les assignations à résidence existent bel et bien, sans état d'urgence. Les interdictions de quitter le territoire également. Depuis 30 ans, des dizaines de lois ont été votées, plusieurs sous François Hollande. La loi contre le terrorisme, la loi pour programmation militaire, la loi sur le renseignement. Toutes ces lois sont venues durcir l'arsenal répressif. En fait, vous le savez déjà, la procédure pénale en matière terroriste, c'est déjà une législation d'exception. À chaque texte, au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom de notre sécurité, le champ de nos libertés se rétrécit, il se réduit, et les prérogatives de l'État s'affranchissent de tout contrôle, et notamment du contrôle de l'autorité judiciaire. Rappelons par ailleurs que depuis mars 2015, des moyens financiers importants ont été déployés. Des moyens supplémentaires seront encore octroyés à la justice, à la police, au renseignement. Ces moyens ne dépendent pas de l'état d'urgence. Ces moyens-là s'affranchissent même du pacte de stabilité. Nous savions aussi, et cela s'est confirmé, que l'état d'urgence, c'est un formidable outil pour limiter les libertés des citoyens, des associations, des syndicats. Pendant la COP21, il a visé en priorité des militants écologistes. Avez-vous vu depuis l'établissement de l'état d'urgence des manifestations pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat? Verrons-nous des manifestations pour protester contre le projet gouvernemental en mars prochain qui vise à détruire le Code du travail? L'état d'urgence, c'est une injonction à se laisser faire, à se tenir droit, à subir sans rien dire, à ne plus penser. Pendant ce temps, pour la première fois depuis 50 ans, depuis un demi-siècle, un gouvernement a demandé que soient requises des peines de prison ferme contre des syndicalistes pour avoir participé avec des salariés à des actions en vue d'empêcher la fermeture de leur usine. Je veux parler des 8 de Goodyear. Alors qu'ils se préparent à détricoter les 35 heures, à détruire le Code du travail, ils veulent, avec les 8 de Goodyear, faire un exemple. Ils veulent nous faire peur, ils veulent terroriser le monde du salariat, le monde du travail. Et c'est depuis Davos que Valls nous annonce une prolongation de 3 mois encore de l'état d'urgence comme un dernier cadeau au patronat. Le temps, en fait, nécessaire pour que les mesures les plus répressives qui existent dans l'état d'urgence passent dans le droit commun. Le temps que l'état d'urgence, cet état d'exception, devienne un état permanent. Chers camarades, il faut lutter contre cette grande entreprise de répression
qui vise nos libertés, qui vise le monde du travail. C'est pour ça que je vous invite à vous joindre massivement à la manifestation du 30 janvier contre l'état d'urgence. C'est une étape nécessaire. Nous n'en avons pas fini, nos adversaires sont puissants.